Voici les réductions au même dénominateur. Alors comme c'est un outil qui est assez facile à maîtriser, mais comme toute chose facile, eh bien il faut faire attention, parce qu'une fois qu'on a compris, on va trop vite et il y a des erreurs d'inattention qui peuvent se glisser. Il y a aussi certaines situations qui peuvent être parfois un petit peu astucieuses, donc on va voir un petit peu comment gérer ça sur quelques exemples. Les autres, vous prendrez la correction sur le PDF pour avoir le détail. Je prends la première histoire d'en faire une. Donc on a ici nos deux fractions que l'on veut ajouter. On fait la réduction même dénominateur. Moi j'utilise ce symbole là qui me permet de visualiser, de mieux visualiser la réduction. On passe directement à une seule fraction, donc ça nous fait donc 3 facteurs de x plus 1, c'est-à-dire qu'en fait en bas on a 2x facteur de x plus 1. Ça, voilà, on multiplie les dénominateurs entre eux. En haut, on lit de gauche à droite, mais en passant par la croix. Donc 3, ça nous emmène à x plus 1 en passant par la croix, ça fait 3 facteurs de x plus 1. Après, on a le plus, et on a le 2 fois 2x ici. Est égal. Après, on va continuer ici. Ça nous fait donc, on fait les développements, 3x plus 3 plus 4x sur 2x facteur de x plus 1. Et ce qui nous fait donc est égal à 7x plus 3 sur 2x facteur de x plus 1. 2x facteur de x plus 1. Ici, attention, hein, on ne développe jamais le dénominateur. On ne développe jamais le dénominateur. Pourquoi? Tout simplement parce que on sait qu'on a une forme factorisée, et quand on a une forme factorisée, eh bien, on est bien content et on ne va surtout pas la défaire avec la distributivité. Donc on reste comme ça et surtout on n'y touche pas. Bon, pour les autres, c'est à peu près la même chose. On arrive à la cinquième. La cinquième, ici, vous avez cette chose-là, 5x plus 3 sur 2x plus 1, moins 7. Ici, vous l'aurez compris, si vous voulez faire la réduction au même dénominateur, quand on a un nombre qui est tout seul, on a moins 7 sur 1. Et on va donc pouvoir faire la réduction au même dénominateur. Si vous avez besoin de le rajouter, vous le rajoutez, mais il y est. Si vous ne le rajoutez pas, pensez bien toujours qu'il y ait. Ce qui nous fait donc est égal ici. On va avoir le tout sur 1 fois 2x plus 1, c'est-à-dire que je vais avoir 2x plus 1, ça ne va pas bouger. Et je vais avoir 5x plus 3 fois 1, donc je ne le marque pas, moins 7 fois 2x plus 1. Ce qui me fait donc ici 5x plus 3. J'effectue mon développement, ça nous fait moins 14x, moins 7 fois 1, ça nous fait moins 7. Le tout sur 2x plus 1. Ce qui me fait au final 5x moins 14x, ça me fait moins 9x. Plus 3 moins 7, ça nous fait moins 4 sur 2x plus 1. La sixième, j'ai commencé ici et je vais terminer de cette façon-là pour vous montrer quelques petites astuces. Donc, à ce stade-là, ça nous fait 9x, plus ici, on va faire notre développement, x au carré. Je tiens à préciser une chose, parce qu'il n'y a pas d'exemple dans la suite. S'il y avait un moins, là, ici, on ne ferait pas deux choses à la fois. On ne gère pas le développement et le signe moins devant. Donc, on conserverait le signe moins. Ici, il y a un plus, donc il n'y a pas de problème. X fois x, ça fait x au carré, plus 8x. Ensuite, ça nous fait plus x et plus 8. Le tout sur... Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que ici, j'ai bien fait x plus 1 fois 3x quand j'ai fait ma réduction au même dénominateur. En fait, on l'écrit plutôt dans ce sens-là, 3x facteur de x plus 1, pour pouvoir supprimer la parenthèse, puisqu'on aura le multiplié qui sera là. C'est des habitudes de calcul que l'on a et qu'il faudrait que vous arriviez à apprendre. Ça fait donc x au carré. Les x, j'en ai 9. 9 plus 8, ça fait 17. 17 plus 1, ça fait 18. Et enfin, plus 8. Le tout sur 3x facteur de x plus 1. Voilà pour celui-là.
Les suivants, il n'y a pas de problème particulier. J'arrive au 10e qui est un petit peu spécial et là il y a un piège là-dedans. Le piège c'est que ici on a le signe moins qui est devant le trait de fraction. Et le signe moins qui est devant le trait de fraction et il faut faire attention à ça parce que la gestion en est légèrement plus difficile. Donc déjà dans un premier temps, eh bien, on sait que quand on a un signe moins devant un trait de fraction, c'est comme si j'avais des parenthèses ici. Mais attention, le signe moins, il est devant le trait de fraction, il ne s'adresse qu'au numérateur ou qu'au dénominateur. Par habitude, et tous les mathématiciens font ça, on va l'appliquer au numérateur. Donc ça va nous faire moins 4x ici plus 1, puisque je l'applique sur la totalité du numérateur, c'est-à-dire que je le distribue à tout ce qui est en haut, sur x moins 1 qui lui ne change pas, puisque je l'ai appliqué qu'en haut, moins 7 tiers. Voilà, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va écrire cette chose-là, et maintenant, seulement maintenant, on va faire notre réduction au même dénominateur. Si vous la faites avant, vous avez de fortes chances de faire une erreur de calcul. Donc ici, on va obtenir au dénominateur, on obtient 3 facteurs de x-1, comme je vous expliquais précédemment. Je ne fais pas x-1 fois 3, mais je mets le 3 devant. Et ça va nous faire donc 3 facteurs de moins 4x plus 1. Ensuite, moins 7 facteurs de x-1, ici, comme ceci. Maintenant, on effectue le calcul. Ça va nous donner moins 12x, plus 3, moins 7x, plus 7, le tout sur 3 facteurs de x-1. Et ça va nous donner au final, donc moins 12x, moins 7x, ça fait moins 19x. Ici, plus 3 plus 7, ça nous fait plus 10. Le tout sur 3 facteurs de x-1. Pardon, x-1. Voilà pour cette chose-là. Donc retenez bien, quand il y a un signe moins devant le trait de fraction, on le distribue à tout ce qu'il y a au numérateur. Bon, la 11, la 12, la 13, c'est toujours les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Je vais revenir sur la 15 ici, puisque je vais aller un petit peu au-delà en utilisant le chapitre 0b, la troisième paragraphe du chapitre 0b. C'est par anticipation. Donc ici, on a une réduction au même dénominateur et on tombe sur cette chose-là, 3x plus 1 au carré, et ici, moins 5 au carré. On pourrait développer, hein, bien sûr, mais je ne vais pas développer parce qu'on sait que la factorisation est prioritaire. Et donc ici, je reconnais une identité remarquable. Donc ici, identité, je vais marquer en orange, identité remarquable. Et donc, on va pouvoir factoriser. Et ça va nous faire, donc, est égal à ici. Je vais avoir mon trait de fraction, je vais avoir 5 facteurs de 3x plus 1, et je vais avoir en haut 3x plus 1 moins 5, facteur de 3x plus 1 plus 5. Alors, on met toutes les parenthèses dont on a besoin. Voilà. L'identité remarquable, je rappelle que c'était a au carré moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Voilà mon identité remarquable qui est faite, et ça me donne une forme qui est toute factorisée, et donc qui sera très utile par la suite et très utilisable. 3x plus 1 ici, là ça me fait 3x plus 1 moins 5, ça me fait donc 3x moins 4. Et ici, ça fait 3x plus 6. Voilà un petit peu une spécificité sur cette 15e, réduction même dénominateur en utilisant le paragraphe 3. Ici, 4 tiers de x, je vais la faire aussi parce que je sais toujours que ça vous pose problème. Hein. Vous avez ce fameux sur 1 là, qui est là et que vous avez tendance à être perdu, à ne pas trop savoir quoi en faire. Donc, quand vous faites ça, ça va nous faire donc le tout sur 3. Celui-là, il est relativement simple, hein, mais ça
fait rien. Ça fait le tout sur 3. Et je vais avoir ici 4, et bien plus 3x. Et c'est fini. Donc c'est très simple. Même chose ici. Alors ici, vous avez 7x plus 5, 7x moins 5. Et bien, vous allez mettre le 7x moins 5 ici sur 1 également pour arriver à réduire au même dénominateur. Ça va nous faire donc ici, je vais avoir sur x moins 1, x moins 1 fois 1, ça fait x moins 1. Je vais avoir 7x moins 5 facteur de x moins 1. Et ici, je vais avoir moins 3. Il ne me reste plus qu'à développer. Ça nous fait donc 7x au carré. Ensuite, moins 7x, moins 5x, plus 5, moins 3 sur x moins 1. Ce qui nous fait 7x au carré, je vais écrire petit, moins 12x, et plus 5 moins 3, plus 2 sur x moins 1. Voilà pour celle-là. La 18, la 19, il n'y a rien de spécial. Et je vais arriver à la 20. Alors, la 20e, il n'y a rien de spécial dans la réduction même dénominateur. Si je ne me suis pas trompé, parce que ça peut arriver aussi, j'arrive à cette chose-là. Et là, je vois que j'ai ce résultat-là. Alors, ce résultat-là, je vois que 27, 24, 27 et 27, c'est tout dans la table de 3. Donc, je peux simplifier par 3. Donc, en fait, je mets 3 en facteur. Ça fait 3 facteurs de 9x au carré, ici, plus 8x et moins 9. Sur 27x. 27x, c'est 3 fois 9x. Et donc là, ici, hop, je peux simplifier par 3 puisque j'ai mes multiplications. Et il me reste donc 9x au carré plus 8x moins 9 sur 9x. Alors ici, on arrive avec une simplification parce que quand on a réduit au même dénominateur avec cette technique, eh bien, le dénominateur commun de 27x n'est pas très judicieux. Il faudra travailler davantage pour affiner cette technique-là et pour tomber directement sur 9x comme dénominateur commun. Pour ça, on a besoin de travailler un petit peu sur les nombres les nombres premiers qui peuvent aider les décompositions en facteurs premiers. On verra un petit peu par la suite pour la maîtrise de ce style d'exercice.